emprise. Être sous emprise. L'emprise, c'est quoi? Lorsqu'un être humain est sous emprise, sous embargo, on peut parler être sous emprise ou sous embargo. Ça veut dire qu'il est contrôlé par un esprit qui le contraint. C'est-à-dire l'esprit contrôle autant son physique, son intellect et ses émotions. D'accord? Lorsque quelqu'un est sous emprise, la plupart du temps, ça ne sert à rien de lui jeter les peaux de banane parce qu'il est sous emprise. Lorsqu'on est sous emprise, ça dépend de la personne qui vous a mis sous embargo, emprise ou embargo. On dit embargo spirituel. Être sous emprise, ça veut dire que vous ne réfléchissez plus de vous-même. Être sous emprise, ça veut dire que vous êtes contrôlé par un esprit qui est plus fort que la raison, qui est plus fort que votre entendement. Être sous embargo, ça veut dire que quelqu'un d'autre jouit de vos facultés. Être sous embargo ou sous emprise. En Occident, il parle des pervers narcissiques, mais derrière l'emprise, il y a le spirituel. Salam alaikum, noi jamna, kikep noi bikwe. Être sous embargo spirituel, c'est être sous le contrôle d'un ou d'une personne ou de plusieurs personnes. Vous savez, vous allez voir parfois dans des foyers, parce qu'il y a parfois certaines personnes, ils disent, ouais, j'en ai marre, je ne fais que lui parler, elle ne m'écoute pas, tout ce qu'on lui dit, elle parle dit à X ou à Y. Lorsqu'une personne, Iwami Sangare, merci mon frère, lorsqu'une personne est sous embargo spirituel, ça dépend de la façon dont la personne qui habite son corps le contrôle. Parce qu'il y a des personnes qui, lorsqu'ils ont une proie, parce que vous devenez sa proie, non seulement il te contrôle, mais il fait venir les personnes de son clan, ils habitent ton corps. Ce sont eux qui parlent à ta place. Ça dit même quand tu veux prendre une décision, parce que je vais vous dire, être sous emprise, ce n'est pas souvent toujours le charme, c'est les incantations dont vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que le charme, encore de temps en temps, il te laisse réfléchir, et parfois tu te dis, ton esprit te dit que mais, ce que tu fais n'est pas normal. Mais quand tu es sous emprise, tu es téléguidé. Quand tu es sous emprise, c'est dangereux lorsqu'une personne est sous emprise. Parce que la personne peut quitter comme ça, là, il commet tout et n'importe quoi. Et lorsqu'il commet un forfait qui est très grave, l'esprit la sort en lui, parce que l'esprit était là pour un but, pour une mission. L'esprit la sort en lui, il s'en va, et maintenant, tu te rends compte, c'est-à-dire tu reviens en toi, et tu te rends compte que parfois on te dit même que tu as fait ça, tu dis non. Ici en Occident, ils utilisent beaucoup ça. L'emprise sur vos enfants, l'emprise sur vous-même. On vous contrôle. Et lorsqu'ils veulent en finir avec vous, ils vous poussent, vous partez faire des choses pas possibles et tout. Et maintenant, ils vous condamnent. Parce qu'ils veulent, quand ils veulent vous vider complètement. Vous entendez avec quoi? J'ai vu une vidéo de notre jeune soeur là. J'ai ma coco là que parfois nous on épluche les choses dans les moindres gestes. De ma nièce, de biscuits de Komako. Parce que vous le vouliez ou pas, un enfant reste un enfant. Vous savez, même quand tu n'aimes pas quelqu'un, s'il arrive quelque chose à la personne, tu auras un pincement. Tu auras un pincement au cœur. Vous entendez avec quoi? Dernièrement ici, je vous disais que la raclure là, que vous appelez grand maître Mbembala, il est venu en mission pour finir sa mission.
J'ai vu une vidéo ce matin, j'ai ma coco, ma bonne coco qui m'a envoyé une vidéo où le mec lui parle sans émotion aucune. Il prend, il touille, il caresse pas le cou comme ça. Pardonne-moi de t'avoir fait pleurer et tout. Et la femme forte pleure. Ne venez pas me dire que c'est l'amour. Nous tous on a connu l'amour. Hein? Notre part d'amour était même plus joli que pour vous d'aujourd'hui. C'était joli. Parce que le mec qui t'écrivait la lettre, parfois il mettait ça que sur l'arbre. Tu venais grimper, tu prenais ça. Mais aujourd'hui on fait comme ça. Avec le bonbon, on vous prend. Ce garçon est en mission dans la vie de cet enfant. Et je ne suis pas d'accord. Je ne valide pas ça. Parce que s'il arrive une paralysie à cet enfant, c'est ce qui risque de se passer cette fois-ci. Si cet enfant a une paralysie, c'est un enfant de la terre, de mes parents, de mes ancêtres. Cet enfant a un parent qui est Bafang. Et aussi vrai que j'aimais mon père. Je n'accepte pas ça, je ne valide pas ça. Va prendre les filles de chez vous. Tu leur fais ce que je vois que tu me fais là. Et elle est pleure. Et puis après, le gars là, elle est sous emprise de ce monsieur. Lorsque le monsieur est venu la première fois, il a raté sa mission. Il a vidé la fille. Elle est partie se recharger. Lorsque les gens sous emprise sont toujours mandatés, quand vous êtes sous emprise, la personne a toujours été mandatée. Lorsqu'il est retourné, parce que c'est un monsieur qui il veut à tout prix avoir le succès. Ce Francis-là. Donc, lui, on l'a mandaté de finir avec la fille-là. Et ce monsieur, il a loupé sa mission parce que quand on les envoie en mission, quand ils loupent leur mission, ils ont des répercussions dans le monde occulte. Ce monsieur, c'est un monsieur qui est avare du succès. C'est un vaurien. Vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est un vaurien. On est là, non, vous allez entendre ça. Avant de revenir sur les coups de l'emprise, on va d'abord prier pour notre biscuit national. Père éternel, je me présente en toi ce matin pour te demander de jeter un coup d'œil sur cette petite sorcière. Elle-même, elle n'est pas saine. Elle a fait beaucoup de mal. Mais Seigneur, si tu as prévu faire de Meng Wesway ton serviteur, pourquoi ne pas utiliser notre biscuit national, qu'elle soit même chantre dans les églises? Papa, maintenant je prends autorité sur sa vie. Et je scelle mes paroles dans le livre de sa vie. Que la fille là soit chantre dans les églises et qu'elle avoue tout ce qu'elle fait, les petits bobos qu'elle a fait. Mais je refuse ici, papa, que le serpent qui est à côté d'elle là, qu'il la paralyse spirituellement et physiquement. Elle a été égarée. Elle a été utilisée par un serpent bois moustachu. Je le sais, papa. Elle a fait beaucoup de petites choses en cachette. Ça, je le sais. Elle n'est pas parfaite. Mais je refuse que sa fin soit aussi atroce. Parce que c'est l'enfant de la terre, des pères de mes pères, papa. Maintenant, je me porte garant devant toi en esprit, afin qu'elle soit libérée de cette emprise. Oh éternel mon Dieu, architecte de la création du monde, je te demande de préserver sa vie, sa santé, et en échange qu'elle devienne chantre dans les églises, ça m'est égal. Je scelle mes paroles dans le livre de sa vie, afin que la parole s'accomplisse. Amen. Amen. Vous êtes où? Amen. On a prié pour le biscuit national. Amen. Soyez pas jalouse de ma nièce. Amen. Vous savez, on parle des choses avec des blagues, mais parfois, le laisser mourir. Le laisser mourir est devenu l'apanage de certains de nos frères africains. Ils aiment quand les gens meurent. Pourquoi après ils viennent dire que oui, tel avait dit que cette fille-là, elle peut ne pas mourir physiquement, mais être paralysée le jour que vous aurez pitié d'elle. Vous souvenez-vous de DJ Arafat? Souvenez-vous de DJ Arafat.
Ce monsieur-là est en mission dans la vie de ces enfants. C'est la dernière fois que je vais parler de ça. Si son entourage ne peut pas se lever, c'est leur problème. Même si elle a fait n'importe quoi, elle mérite la repentance. La preuve, la plupart des pasteurs là qui sont dans les églises, c'est des anciens bandits. D'autres viennent vous dire qu'ils sont des anciens occultistes. Et pourtant, ils sont toujours dans l'occultisme. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Les personnes qui ont vécu des choses, qui ont fait des choses, sont parfois des bons serviteurs de Dieu. Dieu trace des lignes droites sur des chemins tortueux. Je refuse maintenant que cette chose, mandatée par l'esprit des eaux du Mami Wata, qu'il vienne, parce qu'il avait dit arrogamment que ce qui est pris n'est plus à prendre. Ce qui est pris sera à prendre. Je me lève contre la parole qui va conduire notre sœur à une paralysie. Je me lève contre cette parole pour dire que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de cet enfant. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de cet enfant. Même celle dans la vie de la revanche porniade là. Dieu peut les utiliser encore pour qu'elles aillent chanter dans les églises. Et comme elles ont des belles voix, elles vont aller là-bas, elles vont chanter, on ne va plus dormir. Quand tu vas entendre, tu passes dans une église, tu entends. C'est lui qui dit un mot, c'est la revanche porniade. Et la chose s'accomplit. Quand vous allez entendre comme ça, c'est que c'est elle. C'est lui qui dit un mot. Et la chose, elle s'accomplit. Ouh, c'est lui qui dit une phrase. Et la chose, elle s'accomplit. Il dit un mot pour notre biscuit de Komako. Et la chose va s'accomplir. Oh, il dit un mot pour vos enfants. Et la chose, elle s'accomplit. Il a dit un mot pour mon père. Et la chose s'est accomplie. Il a dit un mot pour mes ennemis. Et la chose s'accomplit. Il est le seul qui dit un mot. Oh, et la chose, elle s'accomplit. Jéhovah, il est le seul qui dit une phrase. Et la chose, elle s'accomplit. C'est lui qui dit un mot pour toi. Et la chose, elle s'accomplit. Ouh, et la chose, elle s'accomplit. C'est lui qui dit un mot, alpha, oméga. Et la chose, elle s'accomplit, la jeunesse. C'est lui qui dit un mot, l'Apocalypse. Et la chose s'accomplit. C'est lui qui dit un mot. Et la chose, elle s'accomplit. Oh, c'est lui qui dit un mot. Et la chose s'accomplit. Il a dit un mot pour vos enfants. Et la chose s'est accomplie. Il a dit un mot pour ta famille. Et la chose s'accomplit. Il a dit un mot pour tes amis. Et la chose, elle s'accomplit. Oh, il a dit un mot pour ton pays. Et la chose, elle s'accomplit. Ouh, c'est lui qui dit un mot. Et la chose, elle s'accomplit. Oh, c'est lui qui dit un mot, alléluia, et la chose s'accomplit. C'est lui qui dit un mot, et la chose s'accomplit. Oh, c'est lui qui dit un mot,
et la chose s'accomplit. C'est lui qui dit un mot et la chose s'est accomplie. Il a dit que tu sois libéré, la chose elle s'accomplit. C'est lui qui dit un mot et la chose elle s'accomplit. Et la chose elle s'accomplit. C'est lui qui dit un mot, alléluia, une chose s'accomplit. Oh, c'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est lui qui dit un mot et la chose s'est accomplie. C'est lui qui dit un mot et la chose s'est accomplie. Être sous emprise. Vous savez, en général, il y a beaucoup de personnes dans les relations qui sont sous emprise. Je vous avais parlé ici des personnes mandatées dans vos vies. Des personnes qu'on envoie pour venir en mission dans vos vies. Des personnes qui viennent faire de vous une proie. Ici en Occident, ils sont nombreux. En Afrique aussi. Quelqu'un vient, avant d'entrer dans ta vie, c'est-à-dire tu es dans les combats spirituels dans ta famille. On envoie, c'est-à-dire que ta famille n'a plus, parce que pour que quelqu'un parte de l'Afrique pour venir t'attaquer en Occident, il faut qu'il paye toutes les douanes spirituelles. La plupart du temps, ces personnes-là, ils passent le flambeau aux gens, aux sorciers d'ici. Ils peuvent le passer à ton collègue de service, ils peuvent le passer à ton voisin, ils peuvent le passer à ta meilleure amie. Parce que nous ne prenons pas toujours le temps de savoir, de connaître qui sont autour de nous. On est dans les amitiés bidons. Quand tu es vraiment dans les combats spirituels, on t'encercle. Autour de toi, la meilleure amie qui est toujours là pour toi, ça peut être une personne. Ça peut être une personne qu'on a mandatée. C'est pour ça qu'il est important de faire un travail sur soi-même. Lorsque tu fais un travail sur toi-même et que tu apprends à vivre, parce qu'il y a des personnes qui sont dans la dépendance émotionnelle, hein. S'ils n'ont pas d'amis autour d'eux, ils font de ça un deuil. Apprenez à vivre avec vous-même. Apprenez à vous regarder dans la glace. Vous dites, je m'aime. Apprenez à prendre 2 minutes. Parce que moi, quand je cause parfois avec des gens qui me contactent, j'ai l'impression que les personnes ont le cerveau asphyxié. Ils sont sous embargo. Tu causes avec quelqu'un, il n'y a aucune saveur dans sa discussion. Ils sont perdus. C'est-à-dire, c'est des gens qui insultent les autres sur la toile. La seule chose qui leur reste, c'est de venir insulter les gens. Il y a une femme qui m'a dit l'autre jour, elle a insulté mon père. Elle s'appelle Cynthia Mallet. Cynthia Mallet, tu es derrière un faux profil. Mais tu sais, Papa Mi, c'était un homme très fort. Tu te souviens lorsque Mado a parlé de Papa Mi? C'était un homme très fort. C'était un homme. Demandez-le au papa de Bepanda. Lorsqu'il te disait quelque chose, c'était ça. Je me rappelle un jour, je marchais avec une fille, Kiki Aïssatou. Je m'en fous si elle entend son nom là, c'est une sorcière. Lorsque je l'ai amenée chez nous, mon père a dit, tu prends le caméléon pour aller où? Lorsque mon père a vu mon ex-mari, il a dit que c'est mon homonyme là-bas. Il a dit, Bombo, oh, Satanta. Quand tu es parti enlever le diable, comme il ne parlait pas bien français, parce que mon père, lui, il s'est formé en France. C'était un illettré qui est venu en France comme ça par la force des choses. Et c'est ici qu'il a appris à parler français. Parce que pour l'intégration, il fallait qu'il fasse sa formation aéronautique, aérospatiale. Il fallait qu'il parle d'abord français. Il a appris à parler français. Donc parfois, il avait certains mots. Parfois, quand tu t'habillais mal, tu passes devant lui. Il dit que, Tossé, né avant Jésus.
Ouais, un son dit pas comment. C'est-à-dire, il avait des mots qui pouvaient être parfois virulents. Quand il a vu mon ex-mari, il a dit que tu es allé enlever le diable dans sa maison pour amener ça au Mbombo. Ouais, ça tanta mbonanto. Là, ça talonanto aussi. C'est-à-dire qu'il ne parlait pas beaucoup, mais il fallait que tu puisses comprendre ce qu'il disait. Une petite rombière, si tu as malheur caché derrière un faux profil, tu te permets de dire que le grand maître esprit, un homme qui est décédé, et qui a la capacité de venir en esprit me dire comment je vais fonctionner. Tu dis qu'il est au Nigeria, machin et tout. Vous êtes folle, parfois vous êtes derrière vos propres, tu vas mourir. Tu vas mourir. Je donne l'ordre à Papa Mi de se lever en esprit, de te chercher. Souviens-toi de votre vieille rombière qui s'est levée un matin. Faites tout, mais ne prononcez jamais le nom de ce monsieur. C'est un monsieur qui est mort physiquement, mais qui vit en esprit. Bon, c'était pas là le but du direct. Je voulais vous dire que lorsqu'on est sous embargo spirituel, c'est dangereux. Parfois, une personne, c'est-à-dire vous, on mandate une personne d'entrer dans votre vie. La personne vient étant préparée. Ne croyez pas que la personne vient en aventure dans vos vies, non. On lui dit tout. Parce que vous avez toujours les témoins. Vous qui partez de l'Afrique pour venir ici en Occident, vous avez des témoins. Le témoin, c'est quoi? C'est votre cordon ombilical, là où on l'a enterré. Ça dépend de la personne qui veut vous sacrifier. Il dit aux gens que cette personne-là, elle aime les beaux gosses. Elle est comme ça. Elle est colérique. Elle est ci. Elle est ça. Elle aime trop ci. Elle aime ça. On te contrôle en fonction de ce que tu aimes. On ne peut pas te contrôler si on ne sait pas exactement ce que tu aimes. Si tu aimes l'alcool, il contacte déjà les personnes qui s'adisent que on cherche à savoir les endroits où tu aimes aller, le secteur. On peut même te magnétiser la bouteille. Parce qu'ils sont représentés partout. C'est pour ça que je vous dis que il y a certaines personnes qui viennent là, les gens qui sont du clan des sorciers là. Ils disent que oui, tu veux pas là, dire que tout le monde est mauvais. Ils sont plus nombreux que des gens normaux de nos jours. Il y a même des sorciers qui sont inconscients, la sorcellerie inconsciente. Des gens qui sont sous embargo spirituel, comme je suis en train de vous dire là. Ce n'est pas eux qui font. On contrôle leur esprit et on les téléguide. Eux-mêmes, ils ne savent même pas qu'on utilise leur corps. Oui, ils sont plus nombreux. Et ce n'est pas parce que vous dites ça, ça va me décourager de parler. Plus vous dites ça, plus je vais parler. Jusqu'à ce qu'il y aura quelqu'un qui aura raison. Et c'est moi qui aura raison. Ce n'est pas vous. Vous entendez avec quoi? Donc, maintenant, si vous aimez les hommes ou si vous aimez les femmes, si tu es un homme et que tu aimes trop les femmes, tu parles de femme en femme, on va préparer une femme dans le bas astral. On la cherche. Si tu es une femme qui a les cuisses légères, tu aimes les hommes, on va préparer un homme. Ils prennent le temps. Hein? Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le diable prend le temps pour vous. Il prépare un homme pour toi. On le prépare, on prépare son esprit, on le cherche. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Pour mettre l'homme dans votre vie, ils ne peuvent pas l'envoyer à n'importe quelle saison. Ils connaissent votre saison forte et ils connaissent votre saison faste. Parce que tout être humain a une saison où il est plus fort, il a des rentrées d'argent et une saison où tout s'est tari. Ils attendent la saison où tout tarit. Ils t'envoient d'abord l'esprit de stagnation. C'est un esprit qui tue tout. C'est un esprit, c'est-à-dire quand tu as l'esprit de stagnation qui débarque dans ta vie, tu as l'impression que tu ne vis plus dans ce monde. Tout est en baisse, c'est-à-dire partout où tu pars, tu as des problèmes. Tu pars ici, machin et tout. Même s'il y avait quelqu'un qui tournait autour de toi, on le dégage définitivement. On laisse les herbes pousser sur ton champ magnétique. Parce que lorsqu'on doit envoyer cette personne pour venir en mission, il faut qu'il vienne te trouver dans le désespoir. Parfois, tu as fait 1 an, 2 ans, personne n'a écrasé ton pistache.
Lorsque ce monsieur va venir ou cette femme va venir, elle vient te charger de tout. Parfois dans le bas astral, on leur met le sac de la folie. Dans leur règne, on met le sac de ci. Parce que si la personne rate sa mission, s'il vient, tu le repousses, tu réussis à le repousser, ça retourne immédiatement sur lui. Vous entendez avec quoi? On attend la période où tu es dans une jachère pas possible. On l'envoie. Quand il vient, il est tout à fait le contraire de tout ce que tu as rencontré. Il vient te dire exactement, il y a parfois certains d'entre eux, ils deviennent même les malades dans votre vie. Quand tu viens, tu veux lui raconter tes points, il dit non, laisse, je sais. Le Seigneur m'a inspiré. L'inspiration de ça, le Seigneur ne l'a pas inspiré, on l'a briefé dans le bas astral. Ce ne sont pas toutes les personnes qui vous font des prédilections qui sont des gens qui viennent de Dieu. Il s'assoit là, il fait ça. Parfois, quand tu tournes la tête, tu regardes, tu fais Lugosiam. Il entre dans ta vie par effraction. Il fait des dégâts, comme les Francis Vemba. Il ressort. Et il te laisse dans les mêmes turpitudes que tu avais. Il vient dans ta vie, tu n'as rien à lui dire. Vous qui parlez beaucoup, oh, tu sais, machin et tout. Tête de mes copines comme ça, j'avais les copines. Après, vous faites ça, vous mettez votre tête sur l'épaule du diable. Quand vous mettez l'épaule, il attrape comme ça, là, il caresse comme Vemba. Il attrape le cou, il dit, ah, go casser Yoaku. Un peu, je parle l'anglais de la fille du président de la République. Et hier, elle a écrit sa page, they don't hack my page. Le monsieur ou la dame vient étant préparé dans ta vie. Au départ, tout te laisse croire que c'est l'homme de ta vie. Et si tu t'amuses, même il t'amène chez le pasteur. Le pasteur, c'est son complice. Ils ont pris le temps d'étudier ton histoire dans le monde occulte. Et si tu es quelqu'un qui est très méfiant, on t'envoie quelqu'un qui est plus virulent là-bas. Quelqu'un qui est rusé. En général, ils envoient quelqu'un qui est réservé, qui est calme, qui ne parle pas beaucoup. Quand tu viens, il t'éteint à petit feu. À un moment donné, tu commences à bavarder comme le train moteur. Lui, il est calme. Comme ça commence parfois. Ils te mettent, ils commencent par te mettre l'esprit de loi. L'oiseau qu'on appelle le oie. Dans ton corps, tu bavardes. Tous les voisins sont au courant que tu es mauvais, que tu parles trop. Lui déjà, il sait que d'une part, tu as dit, il marque un point. Alors si tu as un enfant avec la qualité là, si vous vivez en Occident, il sait qu'au moment opportun, il aura des témoins. Lorsque vous êtes avec quelqu'un et que vous sentez que vous n'avez plus votre calme habituel, retirez-vous de la personne, prenez un moment de jeûne et arrêtez de lui raconter votre vie, même si c'est votre mari. Arrêtez de lui raconter votre vie. Lorsque vous êtes avec quelqu'un et que c'est vous qui parlez de votre vie tout le temps, il ne dit rien. Arrêtez immédiatement de lui parler de votre vie. Normalement, quand on rencontre quelqu'un, regardez comment l'écran de mon téléphone est en train de faire. Ça rend mon visage plutôt blanc. Vous faites votre make-up du téléphone là comment? Dites-moi aussi, non? Lorsque tu es avec quelqu'un et qu'à un moment donné, les personnes qui ont été autour de toi, qui t'ont été chères, tu commences à te chamailler avec eux. Commence à prendre du recul. L'intrus, c'est la personne qui est à côté de vous. Arrêtez de dire que oui, les gens sont jaloux parce que j'ai rencontré l'homme de ma vie. Non. Tous les gens, la femme de ma vie, non. Tous les gens qui entrent dans votre vie ne sont pas les hommes et les femmes de votre destinée. Ils font du clownage spirituel. Parce que dans le spirituel, parfois, quand le moment arrive, quand vous avez des combats spirituels, le moment arrive où tu vas recevoir la femme ou l'homme de ta vie, ils clownent, ils font le clownage d'une sorcière. Ils envoient, elle a tout.
qui ressemble à la femme de votre vie. C'est-à-dire, vous prenez autorité. Chaque fois, vous dites, éternel mon Dieu, créateur, architecte du monde. Je prends autorité maintenant pour te demander de laisser le passage à la femme ou l'homme de ma destinée afin que la parole s'accomplisse. Parce que prier, ce n'est pas souvent aller voir les pasteurs là. Hein. Parce qu'ils ne sont pas parfois des ouins. Hein. Maintenant, quand ton esprit de créativité ou bien ton esprit de tutelle se prépare à t'envoyer la personne de ta destinée qui vient de la même sphère astrale que toi, les gens qui te persécutent, ils partent maintenant voir leur maître aussi, Lucifer. On part maintenant fabriquer, on fait le clownage. Il y a des gens qui sont autour de vous, c'est le clownage spirituel. Ce n'est pas les personnes de votre destinée. Vous entendez avec quoi? Enfin, vous voyez, les sorcières qui viennent comme la femme de l'Angleterre là, elle vient là, elle vient dire qu'elle est là pour aider les enfants. Et pourtant, elle-même, elle vient là pour ajouter encore les problèmes sur les enfants. Que Dieu m'en garde. Vous entendez avec quoi? Le clonage spirituel, ça se passe même dans vos rêves des fois. Tu as un être qui est décédé qui te protège. Moi, il y a des moments où je dors ici. Mes frères savent que je suis en communion avec mon défunt père, qui peut souvent venir me montrer les trucs dans la vision la nuit. Il y a un de mes frères qui a fait le clownage, puisque quand mon papa est décédé, ses habits sont restés dans notre console familiale. Comme c'est des sorciers, ils prennent le vêtement de la personne, ils font le clownage, ils prennent l'apparence, ils savent que j'aime beaucoup mon père, papa, ils viennent m'attaquer avec le visage de mon père, ils font ça. Sauf que moi, je te dose bien. Les gens, parfois, lorsque vous avez quelqu'un qui vient, lorsque vous avez même votre ange gardien, parfois les gens prennent votre esprit d'abord en captivité parce que pour vous mettre sous emprise, il faut d'abord attraper votre ombre. Et il y a des gens là dehors qui se promènent, ils attrapent seulement l'ombre des gens. Et parfois vous voyagez, vous venez en Occident, votre ombre reste en Afrique. Parce que dans les familles où il y a la sorcellerie, ils prennent l'ombre des gens pour vous contrôler. Ils prennent parfois, il y a des moments où vous êtes ici en Occident, votre ombre, quelqu'un utilise votre ombre en Afrique. Il peut attaquer les gens avec. Parfois vous êtes là, vous ne connaissez même rien. Quelqu'un utilise votre ombre, il peut manger les gens dehors la nuit avec. On vous accuse. On dit c'est toi. Pourtant ce n'est pas toi. Ils prennent, ils attrapent votre ombre. Votre esprit, ils mettent en captivité. Maintenant, pour vous contrôler, Mbemba, lui, il a attrapé l'esprit de notre sœur. Et je me demande si je ne dois pas voler au secours de cette fille-là. Il n'y a pas besoin de... Contrairement à ce que les gens croient, les Kamoises croient, que moi, Kamini, je vais quitter pour venir lui écrire, machin et tout, c'est monté, c'est descendu. À moins que peut-être ce soit le sale gars là qui dit qu'il est prêtre là, le sale gars qui se fait appeler, il voulait coller l'amitié avec moi dernièrement, je l'ai chassé. Il a commencé à parler mal de moi sur YouTube, il dit qu'il est pasteur, il dit qu'il vient en Arabie Saoudite. Je crois que c'est lui qui est même derrière une des fausses pages maintenant, parce que le gars n'a pas les kaolons. Il dit qu'il est en Arabie Saoudite, il vit ici à Marseille, il dit qu'il est pasteur. Oncle Cliff. Oncle Cliff. Peut-être c'est lui qui est parti écrire à Aïcha Kama et croit que c'est moi. Vous savez, j'ai envie de vous dire quelque chose ce matin. Aujourd'hui, c'est dimanche parce que dimanche, les gens, les chrétiens ont choisi ça comme étant le jour du Seigneur. Dimanche, domingo. Alors, parce que vous savez, rien n'est fait au hasard. Les enseignements que je vous donne aujourd'hui, à un moment donné, je vais complètement arrêter, je ne vais plus vous le donner. Parce que je vais estimer que j'ai terminé ma mission. Ce n'est pas une tripotée.
de malotrus, de mal nourris qui sont sur la toile, qui vont m'empêcher de parler. Je suis trop têtu. J'ai un esprit très têtu. Même les jours de la semaine ont une signification dans la vie de tous les jours. Ne croyez pas que le monde a été créé au hasard et que vous êtes les maîtres de l'univers. Il n'y a personne qui soit au-dessus de l'architecte de l'univers. Personne. Tous les jours de la semaine ont un heure, c'est-à-dire que... parce que quand vous êtes sous embargo, quand quelqu'un vous met sous embargo, je vais vous dire, il peut vous contrôler pendant 7 jours. Pendant 7 jours, vous pouvez récupérer votre esprit entre ses mains si vous détenez les secrets. Mais vous êtes sur Facebook. Pendant ce temps, on vous contrôle. Vous venez insulter la fille de Papa Mi qui a atteint un niveau spirituel qui peut s'embomber la poitrine aujourd'hui. Vous ne savez pas que vous deviez sortir d'abord de vos merdes pour venir attaquer la fille de Papa Mi. Après 7 jours, c'est x2, 14 jours. Après 14 jours, plus 7 jours, ça fait 21 jours. Ça fait 21 jours que vous êtes sous embargo. Et après les 21 jours, vous allez rester sous embargo pour 7 ans. Après 7 ans, si vous ne vous libérez pas de l'emprise de cette personne, vous partez à 14 ans. Et imaginez-vous quelqu'un qui était sous embargo avec quelqu'un 14 ans. Et qu'entre 14 ans et 21 ans, elle réussit à s'en sortir. Elle devient aigrie de ouf. C'est là où vous voyez parfois quelqu'un, elle se lève comme ça là. Quand elle est libérée de l'emprise de quelqu'un, elle prend le couteau, je ne vais pas parler de ça sur mon mur. Et vous entendez que tel a tué son mari après tel nombre d'années et tout. Nous, on voit ça. Moi, j'écoute beaucoup les trucs crimes hein, sur YouTube. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien m'informer, j'aime bien marcher et tout et tout. Parce que lorsque tu as été sous embargo spirituel, que la personne t'a manipulé, parfois c'était même un pousseur. Tu as fini de faire tes études, on a monté. Vous savez, il y a une femme marabout au Cameroun, elle est très forte. Elle est à l'Est. Et tellement elle était, tu sais que parfois quand tu sors, tu libères les poids dans la bouche de quelqu'un, dans la bouche des sorciers là. Eux, ils te gardent rancune, non? Les sorciers ont fait leur réunion, ils ont envoyé un Kwandanga, un Soula. Sa fille a fini de faire les études à l'université de Yaoundé, elle a eu la licence. On a connecté le gars là, les sorciers ont dit que comme elle a souvent l'habitude de libérer nos poids là, on va connecter un bandit sur sa fille. On a connecté un va-nu-pied sur sa fille jusqu'à le gars est venu, ma fille était encore vieille, il est monté, paf, elle est jumeau. La mère a pleuré, oh, elle a tout fait parce qu'on l'a prise par surprise. Quand tu es quelqu'un qui dénonce les démons, fais attention. Les gens comme nous là, on doit être prudents. On doit être prudent, 1-24. Parce qu'ils ont notre macabre. Tu vois la haine que les sorciers nous envoient parfois sur Facebook là. Dans le monde occulte, imaginez-vous qu'ils ont ça fois 1 million. Vous entendez avec quoi? On a connecté le fingon là sur sa fille. Avant qu'elle ne réussisse à trouver le chemin qui pouvait libérer sa fille était dans 4 enfants. Quand sa fille a été libérée, elle a regardé le gars, on dit c'est ton mari. Elle dit mon mari. C'est comme ça que vous êtes souvent sous emprise. Non, j'ai des problèmes de yeux là, j'ai des problèmes de yeux et puis du coup, j'ai mal aux yeux. J'étais à la médecine du travail, ils m'ont demandé de voir un ophtalmologue pour porter les lunettes. J'ai mal aux yeux, j'ai très mal aux yeux et puis ça peut de temps en temps, ça me sort des trucs là et tout. Ça me sort des trucs là et tout. J'ai mal aux yeux. Léa de Baka. Ce n'est pas que j'ai oublié de la... Non. Première des choses que je fais le matin, c'est de me brosser les dents, me laver la figure. Mais j'ai mal aux yeux et puis ça, c'est un peu genre purulent là et tout. Et la seule chose dont je ne suis pas d'accord, c'est de porter les lunettes. Moi, j'aime pas les binocles. J'ai pas envie de ressembler à Madame Vlazowski. Donc, je n'aime pas porter les lunettes parce que je vais prendre rendez-vous avec un ophtalmo, mais je vais mettre les lentilles.
J'aime pas les histoires de lunettes. Tu vois, les yeux, ils sont comme les yeux de la mer de l'Angleterre. Pour venir là, regarde. Non, non. J'aime pas les lunettes. C'est pour ça que j'ai les yeux là qui... j'ai même les larmes qui coulent dans mes yeux régulièrement ces derniers temps et tout. Et voilà quoi. D'accord? J'ai un problème de vue. Déjà même je le savais parce que c'est là. En chiromancie, je l'ai là, le petit noir. Quand tu as ce point-là, ça veut dire prépare-toi à mettre les lunettes ou bien prépare-toi à avoir des problèmes de yeux. Tout est écrit dans la paume de la main. Donc voilà. La fille de la maman là, quand elle a réussi après avoir 4 enfants, elle n'aime même pas voir ses petits-fils là. Quand il y a des moments quand elle est au Cameroun, elle dit que c'est plus fait, elle dit pardon, les petits-fils des enfants du bandit là. Je dis que non, les enfants n'ont rien à voir dans ça parce que tu extrapoles. Bonjour Hélène Boutia, tu extrapoles. Moi, il lui dit seulement que tu extrapoles. Une façon, il lui dit que tu n'as pas de pourcentage. Parce que c'est une maman quand même qui est très très forte. Et puis, je l'aime bien parce qu'elle est vraie. D'accord? Alors, lorsque vous êtes sous embargo spirituel, vos faits, vos gestes, vos agissements. Bonjour JP Ngaleu. Vous ne contrôlez rien du tout. J'ai mal aux yeux. Vous ne contrôlez pas. L'esprit habite votre corps. L'esprit habite votre corps. Il vous dicte quoi faire. Vous voyez, par exemple, ici en Occident, vous avez l'air d'être au paradis, non? Mais je vous dis non. Bonjour Esther Niaga, ça fait longtemps que tu ne m'as pas appelé ma coco. Comment va Bordeaux? Vous croyez qu'ici c'est le paradis, mais ici il y a beaucoup de ce genre de trafic là. Ils habitent le corps de vos enfants, dans les écoles, dans les cantines. Et comme les enfants là sont même bizarres, nos enfants ici sont même bizarres. Ils préparent l'enfant à entrer dans le système. Vous êtes là, vous dites marcher et tout, vous tolérez que n'importe qui dans les écoles, des centres de formation. Esther Niaga, pardon, j'ai mal aux yeux, j'ai mal aux yeux ma chérie. J'ai une bonne mutuelle certes, mais j'ai pas envie de mettre les lunettes. Ok? Lorsque vous êtes sous emprise, on contrôle votre esprit. On contrôle vos émotions. On contrôle votre champ magnétique. C'est quoi le champ magnétique? Il y a plusieurs sortes de champs magnétiques. Le champ magnétique restreint, le champ magnétique élargi, le champ magnétique secret. Il y a certains de vos champs magnétiques qu'on ne devrait pas contrôler. Mais lorsque vous êtes sous embargo, on contrôle ça. Faites attention aux visions que vous avez, hein. Bon, je vais faire une autre vidéo pour vous parler de la signification des rêves. Parce que quand vous faites un rêve où vous avalez un serpent, ça veut dire qu'on vient de vous envoûter. D'accord? Comment ça, Esther Niaga? Pardon, appelle-moi après, on parle de ça. Moi, je n'aime pas. Tu sais que moi, je n'écoute pas ce qui se passe de l'autre côté. Quand je dis ma chose, elle reste là-bas bavarder. Ce n'est pas mon problème. Le problème se pose, c'est que
Il y a, en même temps que vous parlez, il y a une personne qui m'envoie un message sur WhatsApp. Oh, fanga lambo. Fanga la swenga mensu Angleterre, fanga lamo. Un joli fa. Un cerveau babon que fait beau. Mémé kwacha. Et c'est moi les sorcières là. Je sais laisse s'embrouiller. Attendez, je réponds à la jeune sœur-ci. Bonjour Léa de Banca, merci ma chérie. Même les jours de la semaine ont une signification. Lundi, ce qui signifie lunes, est dominé par la lune. Mardi, c'est quoi là. Elle est dominée par la planète Mars. Donc entre lundi et mardi, il y a deux planètes qui se croisent. Mercredi est dominé par la planète Mercure. Donc entre mardi et mercredi, il y a une planète qui se croise. L'un par l'autre vient. Jeudi est dominé par la planète Jupiter. Donc il y a une planète, le Mercure qui part et puis Jupiter qui se met en place. Vendredi est dominé par Vénus, la déesse de l'amour. Et vous voyez, le vendredi, il y a déjà les esprits qu'on appelle les c'est pas les miasmes, c'est pas les miasmes, c'est les grims. Les grims se mettent en place parce que ces esprits ont besoin de manger de l'énergie. Ils savent que le vendredi soir, à partir du vendredi soir, les gens commencent à fêter, ils vont en boîte de nuit. Les grims, ils aiment aller dans des milieux d'alcool là où il y a la fête. Merci Chantal Fauguet. Vendredi, Vénus vient avec son lot d'amour. Vénus, c'est une planète que j'aime beaucoup. La déesse de l'amour. Samedi, Saturday, Vénus se bascule, mais il reste au milieu, c'est-à-dire pour accompagner Saturne. Saturne qui reste jusqu'à dimanche, et puis la lune revient lundi. Je m'explique. Vendredi, il y a Vénus qui vient. Elle reste le vendredi. Elle entre dans samedi et elle se met à moitié. Parce que Saturne vient et puis on a deux lunes le samedi. Saturne et Vénus. Dans la nuit de samedi, Vénus s'éclipse et Saturne continue la journée de dimanche jusqu'à ce que lundi, la lune revienne basculer Saturne. Même les astres se croisent tout le temps. Rien n'est anodin dans ce monde. D'accord? Merci Chantal Fauguet. Rien n'est anodin. Les choses ont été structurées. Ce sont vos pasteurs dans les églises qui vous mentent. Ils continuent ce que les canons des églises avaient commencé. Ils vous disent, ouais, il ne faut pas faire l'astrologie. Ouais, il ne faut pas faire ci. Ouais, il y avait un pasteur là, un jour, il voulait entrer sur moi comme ça à Toulouse. Un jeune femme va-nu-pied qui traînait partout dans Toulouse là-bas. Il est de Brazza. Il n'avait pas les papiers. Il est devenu pasteur, on ne sait pas qui l'a appelé. Il voulait me faire ça, il voulait entrer sur moi. Il part tout le temps en Côte d'Ivoire pour faire le vaudou. Parfois, il part au Nigeria, parfois, il part au Togo, Bénin. Il fait le vaudou pour endormir les gens. Je pense qu'il a compris. Il sait qui est le maître. Il raconte des histoires, mais lui-même, il est dedans. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Les mamans, papa. Les mamans, papa, pasteur. Hein? Il est là-bas à Toulouse.
Il a 3 voitures garées dans son parking. Pendant ce temps, ses fidèles marchent à pied. C'est maman, papa, pasto. Vous voyez un vieux père, il dit, maman, il se courbe devant eux. Moi, je ne vais jamais me prosterner devant un pasteur. Jamais de la vie. Le seul homme de Dieu qui m'avait impressionné, Papa Taba Charlemagne, il est mort. C'était un homme. Il vivait à Toulouse. À un moment donné, il est venu en Île-de-France. Sauf que la vérité dérange les gens. Et c'était un homme vrai. Tout la racaille là. Vous n'êtes pas des hommes de Dieu. Vous n'êtes que des racailles. Il n'y a plus d'hommes de Dieu. Si oui, 20%. Et les 20% là sont repartis dans le monde. Vous comprenez qu'il y a des demi par pays. D'accord? Alors, je voulais vous dire ce matin que c'est très important de ne pas être contrôlé par un esprit qui n'est pas des vôtres. Ok? Je viens de me rappeler d'un chant qu'on chantait quand on était petit. Avant de continuer, je vais chanter cette chanson-là qui m'est restée sur le bout de la langue. Zamba poni yo salelayi nazotope na motima na yo mobimba. Zamba poni yo salelayi. Zamba poni yo salelaye nazotope na motema na yo mobimba. Zamba poni yo yokalola kala nzambe bazani babingi epai waipi. Zamba poni yo salelaye. C'est en congolais, c'est en lingala ça, mais nous on chantait quand on était jeunes. Tanga na kati ya Bibli ndenge Eli akonaki na kosto yo. Zamba poni yo osalela ye. Voilà Léa de Banca, c'était à l'église catholique. Maintenant là je vais essayer de voir mes 20 000 qui me doivent, je vais enlever 5 000 sur ça pour cette chanson-ci. Zamba poni yo e osalela ye nazotope na motema na yo mobiba. Zamba poni yo. En français, j'étais dans la joie, alléluia, quand je suis entré dans la maison du Seigneur, dans ma pauvreté, oh et salela ye. Zamba poni yo salela ye nazotope na motema na yo mobimba. Zamba poni yo e salela ye. Zamba poni oh salela ye nazotope na motema na yo mobimba. Zamba poni yo. Tanga na kati ya Bibli ndenge Eli akonaki na kosto yo. Zamba poni yo esalela ye. Zamba poni yo salela ye nazotope na motema na yo mobimba. Zamba poni yo. Être sous embargo spirituel, vous savez, je le souhaite à personne. Les personnes qui entrent dans votre vie ne sont pas parfois les gens de votre destinée. Parce que, de nos jours,
avec tout ce qui se passe dans le monde, les personnes des destinées, on les rencontre très peu. La personne de la destinée, c'est celle avec qui. Vous avez vu les sorcières, non? Je suis en plein direct. Elle m'appelle. Ça, ce sont... Regarde-moi une sorcière. Regardez-moi la vampire. Regardez. Regardez la sorcellerie. Regardez, voilà les gens qui piratent ma page. Ndochi ou... Evelyne, je ne sais pas quoi elle peut te dire. Moi, je croyais que c'était un homme qui m'appelait comme ça. Evelyne, on n'a pas vendu les beignets ensemble. Vous appelez les gens en vidéo, mais je ne vous comprends pas. Elle est en direct et elle m'appelle. Mais il faut faire attention, hein. Moi, je ne suis pas votre moins cher, hein. Je ne sais pas pourquoi les gens là qui sont au Cameroun, ils sont comme si on les a vendus comme ça, là. Hein? C'est le gouvernement de Paul Biya qui a sucé tous vos cerveaux, ce n'est pas moi. Ne venez pas jeter vos dévolus sur moi. C'est quoi, il y a quoi? Pinkouko, on va au chaos. Chionumba. Je ne sais pas pourquoi vous les femmes barantées là, vous n'avez pas d'éducation comme ça. C'est sûr que tu es baranté. Pendant que ta tante vole les cerveaux des gens là-bas en Angleterre, toi tu es ici là, tu m'appelles quand je suis en direct. Tu es là. Tu m'appelles en vidéo, tu te prends pour qui? Oh, c'est pas bien ça, il faut respecter les gens. Alors, parfois ils viennent m'appeler comme ça là. Parfois ils viennent m'appeler comme ça, comme elles sont mal intentionnées là. Je suis en train de dénoncer ici depuis que les gens qui gèrent les fausses pages, ils ont pris mon numéro de téléphone, ils ont mis sur leur page. Et ils arnaquent les gens, ils disent aux gens que je ne suis pas disponible sur ce numéro. Ils arnaquent les gens. Parfois, vous voyez la sorcière, elle vient m'appeler comme ça, là. Pour aller là-bas, dire que j'ai appelé, c'est elle. Hein. Comme vous voyez le vampirisme dans le ventre des femmes, là. Moi, je fais que dire aux gens ici que ces gens-là, ils sont en train de jouer sur votre cerveau. Quand ils vous arnaquent, portez plainte. Il y a une enquête qui va être ouverte et on va déterminer les choses. Et elle ne plaît sorcière. Essaye encore de m'appeler en vidéo, tu vas voir ce que je vais te faire. Coucou, on va au chaos. Parfois, quand ils viennent m'appeler comme ça, là, quand vous voyez, les gens sont dans les suspicions, je suis moi là-dedans, je fais ma vie, ils sont en train de me soupçonner dans tout ce qui n'est pas moi. Hein. Les gens qui ont les fausses pages là, comme ils se sont rendus compte que j'ai mis un numéro de téléphone pour contrôler l'arnaque, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils prennent mon numéro de téléphone 0773 15 33 13. Ils mettent sur leur page, mais quand tu commences à lui écrire sur la page, il te dit que oui, et il y a certaines personnes, quand ils m'écrivent, je ne leur réponds pas, ils repartent là-bas, on les arnaque. Ils reviennent dire que c'est toi. Mais moi, je m'appelle Kameni Laure Edwige. Quand vous envoyez votre nom au Tchongbap et au machin, au Gallois, c'est pas moi en fait, ce n'est pas moi. Moi, je m'appelle Kameni Laure Edwige. Quand vous n'avez pas envoyé votre argent à quelqu'un qui s'appelle Kameni Laure Edwige, arrêtez de prononcer mon nom, hein. Vous allez tomber mal, hein? Vous allez tomber one on one. Hein? Une autre m'écrit l'autre jour, elle me dit que je lui trouve un mari. J'ai déjà dit ici combien de fois que je ne suis pas dans une... Ce n'est pas moi qui ai la page qui crée l'agence matrimoniale. Vous n'avez pas envoyé votre argent à Kameni Laure Edwige. Foutez-moi la paix. Même si quelqu'un doit m'envoyer, me faire un envoi sur la puce que j'ai, qui est enregistrée, la puce Orange ou MTN, au nom de ma fille, Cynthia. Dès qu'il me fait, je lui dis directement, je fais la capture, je lui dis bon, j'ai reçu. Mais vous vous prenez même pour qui? Tu viens dans mon direct, je suis en train de donner des cours aussi importants. Vous êtes parti là-bas, tournez vos coucou, on va au chaos, on vous a arnaqué. À qui vous donnez votre argent? Je porte le nom là. Je suis au Cameroun pour faire les abonnements de toutes les pubs, mais vous vous prenez pour qui? Tu veux m'appeler en vidéo parce que tu veux prouver que, voilà, c'est moi qui suis... Oui, c'est mon numéro de téléphone. Mais ces gens utilisent mon numéro de téléphone pour appâter les gens. Je vais te bloquer après mon direct. Je vais te bloquer, signaler, bloquer. Tu ne vas plus jamais avoir accès à moi. Alors, je disais tantôt que
Être sous emprise. La sorcière est venue nous couper. Être sous embargo. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui contrôle votre esprit. Il y a quelqu'un qui manipule votre esprit. Et lorsque quelqu'un vous contrôle, il contrôle votre descendance. Lorsque quelqu'un vous contrôle, là, quand on dit que l'esprit vous contrôle, il est dans votre corps. Parce que quand vous partez vous balader sur la toile, moi je vois les soi-disant bonbons là qui sont sur la toile avec leurs gros français, ils sont passés de musiciens à subitement les bonbons. Ils vous disent que mettez le sel dans vos maisons, mettez le citron dans la bouteille. Papa et maman vous dit que utilisez... Le sel n'empêche pas, lorsque l'esprit est dans votre corps, ce n'est pas le sel qui va venir le sortir de là, mais coucou. Pour coucou ça. L'esprit, il n'y a qu'un esprit qui peut chasser un autre esprit. Il n'y a qu'un esprit plus fort qui peut chasser un autre esprit. Vous avez vu les mères de la toile avec les coucou, on vend chaos. Elles volaient les étoiles des gens. Elles habitaient le corps des enfants des gens. Elles passent par les gens, les femmes qui les suivent. Elles habitent le corps et rendent les enfants des gens autistes. Il a fallu que un esprit plus fort qu'elle vienne pour ramollir leur venin. Et la fille de papa Mivena. Parce qu'en spiritualité, on dit que lorsque tu dénonces, c'est un coucou, on va au chaos, ça les affaiblit. Lorsque tu dénonces un sorcier, ça l'affaiblit. D'accord? Et vous avez mis sous embargo spirituel, vous qui les suivez. Et vous prenez par magnétisme. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Le téléphone que vous voyez là, dans le spirituel, vous et moi, ce n'est pas éloigné. Dans le spirituel, les distances sont comme ça, très courtes. Et les lignes téléphoniques passent par le canal du Léviathan. D'accord? Les lignes téléphoniques passent par le canal du Léviathan. J'ai des yeux qui me font un peu mal là et puis ça me... D'accord? Donc, en Occident, on parle de pervers narcissique. Le pervers narcissique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui contrôle votre émotion, il contrôle votre psychique, il contrôle, voilà, il vous contrôle. Avant d'entrer dans votre vie, on lui a déjà donné toutes les informations. C'est comme un carnet. Les personnes qui vous envoient parfois, les pervers narcissiques, c'est des sorciers. En Occident, on dit pervers narcissique, mais c'est des sorciers. Parce que lorsque tu as affaire à un pervers narcissique, ton cœur commence à faire mal. La résultante de toutes les pratiques, de toutes les incantations qu'il fait sur toi, c'est la tachycardie et la bradycardie. Quand tu ne le vois pas, ton cœur bat. Il travaille, il fait des incantations sur toi. Tu deviens dépendante de lui. Quand ils ont les rapports avec vous, parfois, ils arrêtent votre tête comme ça là. Alors, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi, et vous aussi vous dites, je peux mourir si je ne te vois pas. Si tu fais ça à une autre, si tu donnes ma chose à quelqu'un d'autre, si tu donnes... Ce sont d'autant de bavardages qui plombent votre vie, mais coucou, vous parlez trop. Taisez-vous. Il dit, quand il fait ça, il est en train de faire ses incantations en silence. Quand tu fais, il fait... Toi, tu es là, tu es en train de dire, il avale tes paroles, il avale. Il fait les incantations là. Combien de fois je vous ai dit que le trou de la vie, c'est ici? Parfois, il tient ta tête comme ça là. Il récupère tes énergies qui viennent, la fontanelle. Fais manger un chouï, apprenez à vous taire. C'est même quelle qualité de mangala qu'on vous donne parfois.
Oui, il est là, il fait ses incantations. Il prend possession de ton corps, de ton âme, de ta vie. Il dit, allez, donne-moi ça bien, donne-moi ça bien. Et vous aussi, vous êtes là. Oui, prends bébé, prends. Hein. Si un jour tu donnes ça à quelqu'un de parfois, ils n'ont même rien dans le pantalon. Vous êtes là, vous nous faites de bruit pour rien. Est-ce que vous savez que je travaille beaucoup et que j'ai envie de dormir? Vous, mes voisins qui bavardent beaucoup souvent là. Tu lui donnes quoi? Ton âme ou le plaisir? Dès qu'il descend sur vous, vous vous sentez fatigué. Vous voyez un homme, il vient vous posséder, il fait le rapport sexuel du début à la fin, il est silencieux, froid. Froid, il est en train de te décharger. On les met ça dans les règles, il vient te décharger ça. Quand il te décharge ça maintenant, tu es sur le programme de la folie. La Lyon Donna, j'ai fait comment pour connaître vos phrases? Je suis voisine des autres, non? Pourquoi vous aimez entrer? Je suis voisine des autres, non? Quand je suis là parfois et dors, tu vois, elles sont en train de crier, je n'entends pas. Vous croyez que je suis sourde? Je ne suis pas encore sourde. Le sorcier est là, ou bien la sorcière est là. Parfois, c'est des femmes qui viennent charger les hommes. Elle est là pour torloc. Tu es sur elle. Elle attrape ton rein comme ça, là, c'est là-bas qu'elle va te faire entrer tout ce qu'elle est venue te livrer. Puisque quand vous avez des rapports sexuels, c'est un échange. Tu aspires ce qu'elle a. Tu as dit, tu aspires, c'est-à-dire que à un moment donné, vous sentez, c'est comme si c'est le courant. Papa, vous faites des échanges. C'est des échanges énergétiques parfois. Ariane Enzo Singomu, ouais, j'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. Elle te transfère ça, pas quand c'est les femmes, elle attrape bien ton rein comme ça là. Elle attrape ton rein, elle appuie, elle dit tu vas voir. Je vais te mettre le loi, je vais te mettre tout dans ton corps. Tu vas dire, aucune femme ne va plus passer, tu vas plus passer sur aucune femme. Il y a certaines femmes, non, il y a certaines femmes que quand tu finis avec elles, tout de suite, c'est le mal de rein, vous avez mal de rein. Vous commencez à avoir mal, les mal de rein. Mal de dos. Vous vous levez, vous avez mal au cou. Ça marche, ça monte là. Vous faites un petit travail, vous avez mal au rein. Vous avez le mal de rein. Elle vous a mis la ceinture. Dans la ceinture rénale, là, il y a plein de choses qui sont dedans. La folie, vos mémoires qui s'effacent parfois là. Parfois, à un moment donné, tu mets quelque chose, si tu oublies, tu pars là-bas. On efface ta mémoire. Vous êtes là. Au lieu de laisser la fille de papa mi dormir. Vous êtes là. On est en train de faire l'incantation sur vous. Vous êtes là. Oui. Si tu touches quelqu'un d'autre, hein, franchement, si tu touches quelqu'un d'autre, hein, c'est que je vais mourir. Je vais mourir. Pendant ce temps, il avale votre parole. Il avale. C'est de l'énergie. Vous avez scellé votre destin avec celui-là. Je vais mourir. Franchement, je vais mourir. Tu auras ma mort, c'est ta conscience. Et elles font parfois ce qu'elles ajoutent les pleurs sur ça. Vraiment, leur coupe, on va chaos. On est en train de vous sacrifier, ma chérie. Mais coucou. Mais coucou. Mais coucou, on est en train de vous sacrifier. On vient de faire les incantations sur vous. Et il récupère votre parole. Il avale sa hâte. La Lyon Donna, tu te sens visé avec Babada, continue à bavarder, tu vas marcher nuit ici, dehors, nous on ne sera pas là. On sera toujours sur Facebook. Il y a certaines femmes, tu vois l'enfant d'autrui, un jeune garçon plein d'avenir. Il cherche son nyama doucement, il part tomber sur les sorcières là. Elle le charge les reins. À un moment donné, il ne bande même plus. Elle tire. Quand tu as voulu jouir en elle, elle tire maintenant ta virilité, elle part avec ça. Tu finis de faire tes rapports, comme vous aimez le full contact, tu verses, elle prend ton spermatozoïde, elle part dans le monde occulte. Elle part dans le monde occulte.
Elles partent là-bas mettre ça dans le canari de leur reine. C'est un témoin, les garçons. Mes petits chéris de garçons. La nuit maintenant, elles quittent. Et comme les sorcières là qui voyagent en esprit là, elles aiment tout mal dans les rêves des gens. Elles quittent, elles viennent, elles te donnent les coups de rein. Parfois tu dormes ça, elles viennent, elles envoient les incubes, on t'endort. Les succubes, on t'endort. Elles viennent sur toi, elles te donnent un coup de rein. Elles te donnent un coup de rein. Tac, tac, tu te lèves le matin, tu es toujours mouillé. D'accord? Elles vivent plus. Moi, je ne suis pas dans les films nigériens, je suis dans la réalité. Les films nigériens ne m'enseignent rien. Tu as compris ma coucou? On m'en dit au pic. Donc, les personnes avec qui, certaines personnes qui vous contrôlent, je vais vous dire comment les gigolos de Mbeng font. Les gigolos de Mbeng, eux, ils ont toujours un petit flacon de charme comme ça là. Les gigolos de Mbeng, ils ont toujours un petit flacon de charme comme ça là. Le charme là, on fait ça avec un peu de tout, avec le caméléon, avec les œufs de caméléon, on fait ça avec beaucoup de choses. Vous savez que il y a un travail que les fémans font. On leur fait le blendage avec les œufs de caméléon, la peau de caméléon. On brûle ça, on mélange avec certaines plantes. On les blende avec ça. Quand ils partent faire quelque part, tu t'énerves et après, paf. Même quand ils partent voler quelque part, ils partent voler les gens. Ils se transforment en caméléon. Tu cherches, tu ne le vois pas. Ils prennent toutes les couleurs. Tout de même comme ils ont un charme qu'on fait avec la peau de caméléon. Et la sangsue. Le charme qu'on fait avec la sangsue. On envoie les enfants attraper les sangsues. Vous savez que la sangsue, ça colle, non? Quand ça colle là. Et la peau de caméléon. Ça veut dire que tu ne peux pas le maîtriser. Il a au moins 10 familles à certains gars ici à Mbeng. Leur boulot, c'est de marcher de maison à maison, minant les femmes. Et il les charme tous. Toutes autant pour moi. Et après, la plus sauvage parmi, quand elle se rend compte, elle quitte, elle est capable de tuer quelqu'un pour le gars. Pourtant, c'est les vauriens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le charme là. Ils ont les bouteilles. Quand les gigolos là viennent chez vous, fouillez souvent leur sac. Je vous donne l'autorisation de fouiller le sac des gigolos. Fouillez leur sac. Quand vous voyez une bouteille dedans qui ne tient pas dans votre tête là, vous prenez ça. Sauf que vous n'avez pas le mode opératoire. Si vous avez le mode opératoire, vous utilisez ça contre lui. Mais quand vous trouvez une bouteille, vous versez ça, vous pissez dans la bouteille là. Même s'il se fâche, vous avez déjà gâté son grimba. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se baladent avec ça. On met, c'est-à-dire on fabrique le charme là avec des trucs très forts, des parfums qui sont très discrets. Tu crois que ce sont parfums naturels. Eux, ils mettent ça souvent sur leur poids. Mais pour ceux qui savent que ils n'ont pas de rapport en fil contact, ils mettent ça sur leur poitrine. Ils frottent ça là. Et sur ses bras ici là. Tu viens, tu te couches dans les bras du gigolo comme si quand tu lui fais les promesses. Il est là, il fait des incantations en silence sur le remède qu'il a mis sur lui. On dit même comme ça. Hein. Il y a des filles là dehors qui utilisent les charmes. Elles mettent ça dans le vagin. Des gens comme les mémés Quatuala là. Elles mettent ça dans le vagin quand elle va avoir des rapports sexuels avec l'homme. Parfois, elle mange d'autres sur la langue avec ton nom. Quand tu viens, même si tu venais lui dire bye bye, ma coucou, tu restes encore là. Quand c'est le mari d'autrui, elle le charge.
La plupart du temps, vos maris ne vous dérangent pas d'eux-mêmes. La plupart du temps, vos maris sont victimes de charme. En Afrique, par exemple, lorsqu'un homme épouse une femme, au début, elle est là. Oui, 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 mon père, oui, mon père. Surtout chez nous, nos soeurs bamileke, là, les mon père, les mon père. Oui, mon père, tu es mon père, hein, tu m'as respecté, hein, tu es le seul homme. Voilà leur part de langage, on va au cas où. Elles sont là, oui, mon père, tu m'as respecté, tu m'as célébré devant, surtout lorsqu'elle a duré chez ses parents là. Tu m'as célébré devant mes parents. Mon père, tu as lavé la honte sur moi, oh, et ils ont dit que je ne pouvais pas me marier. Maintenant, ça c'est quoi? L'homme est sûr, elle a dit, maintenant, ça c'est quoi? Maintenant, ça c'est quoi? Nos villageoises seules là. Ils ont dit que je ne pourrais jamais me marier. Maintenant, ça c'est quoi, papa? 6 mois plus tard, elle commence à l'appeler Tania. Tania. Et quand elle commence à l'appeler Tania, il va dehors. Il part là où on va l'appeler bébé. Quand ils arrivent là-bas, il y a certaines filles qui les charment. Elles mettent ça dans le sexe, ça l'attrape, ça monte au cerveau. Pape, quand il rentre, il ne veut plus te voir. Et toi, il a suffi d'une minute d'inattention pour qu'une personne entre vous. Et plus le temps passe, plus il te déteste. Parce qu'il y a une autre qui contrôle ses émotions à partir du charme. Il y a d'autres ici dehors, je vais vous dire quelque chose, ils vous charment. Vous commencez à avoir des problèmes de poitrine, vous avez mal à la poitrine, vous avez mal au cœur. Tout ce qui fait vous énerve. Parce que vous êtes toujours en train de le soupçonner que peut-être une autre fille l'a pris. Mais le jour où vous réussissez à... Parce que c'est des charmes que vous ne parvenez pas souvent à rompre. Hein, parce que c'est des choses qui ça passe, ça revient, ça lâche, ça revient. Si vous ne tombez pas vraiment sur quelqu'un qui va couper ça. Parce que c'est des pactes que le charmeur signe avec le monde occulte. Il y a parfois vos spermatozoïdes se baladent dans le monde occulte. Hein. Ils font des incantations sur vos spermatozoïdes. Hein. Tu vois un homme, il vient, il veut avoir les rapports avec toi, les filles. Il a une serviette là. Il dit, oh non, moi je n'aime pas utiliser les serviettes de n'importe qui là, parce que j'ai peur d'avoir les maladies. Il finit, il te donne ça, tu te suis avec, il prend, il part avec. Vous croyez qu'il part te faire quoi avec ça? Il part te déposer ça dans leurs hôtels kabbalistiques. D'accord? Vous entendez avec quoi? Parfois, vous dormez avec votre ennemi dans le lit. Hein? Vous entendez avec quoi? Oh, timbe sangwe swe, timbe mbesmangu timana. Oh, timbembe, oh, mengwe swe, timbe, timbembembe swe, timbembes mengwe swe. Oh, alo balam, timbembes mengwe swe, ah. Oh, alo ba, timbembes mengwe swe, ah, job jeff, timbembes mengwe swe. Oh, timbembes mengwe swe. J'aime bien chanter de temps en temps. Alors, il est important ici que vous sachiez avec qui vous marchez. Il est important que vous sachiez les gens qui papillonnent autour de vous, parfois même votre femme est votre ennemi. Il y a des ennemis qu'on envoie dans vos vies pour un court terme bien défini. On envoie quelqu'un à mission, on dit vas-y, dans 3 mois tu dois avoir fini ta mission. Quand les 3 mois là arrivent, il commence à dire que oui,
On a dit que, les gens ont dit que, ah, franchement, je croyais que tu étais quelqu'un, hein. Je croyais que j'avais confiance en toi. Eh, si c'est à moi, tu savais dire, eh, si ton nom a sonné, tu pars, la porte est ouverte. Oh, oh, timbe, sawe, timbe, mangweswe. Oh, allo balam, timbembes mandi. Oh, a job jet, timbembes mangweswe. Yeah, allo ba, timbembes mangweswe. Ah. Moi, je parle, je fais dans tout. Je fais dans tout, moi. J'ai beaucoup de talent. Et il commence à chercher des prétextes. Quand tu veux déjà partir, ou elle veut déjà, elle vient. Tu as posé la marmite là, tu n'as même pas fait l'erreur. Ouais, pourquoi la marmite est ici? Franchement, je n'aime pas une femme désordonnée. Machin, tu commences à tout faire pour lui plaire. Tu commences à tout faire pour lui plaire. Tu commences à faire des efforts. Ton cœur commence à se couper parce que le charme qu'il a utilisé pour t'avoir, le magnétisme qu'il a utilisé, si tu t'amuses, tu vas avoir des problèmes cardiaques. Vous entendez avec quoi? Le charme est très dangereux. Contrôler quelqu'un est très dangereux. Mettre quelqu'un sous emprise, c'est pas bon. Soyez sûr que la relation est naturelle avant de rester dedans. Parce que la plupart du temps, on vous contrôle. La plupart du temps, on a mandaté quelqu'un. Il y a d'autres femmes maintenant qu'on parle, on parle d'emprise sur le long terme. On lui dit, va jusqu'au mariage avec lui. C'est toi qui vas l'enterrer, les dames de pique. En cartomancie, en tarologie, on appelle ça les dames de pique. La femme vient, elle fait même les enfants avec toi. Ça, c'est les emprises sur le long terme. Parce qu'on dit, va, cet homme a la lumière, tu es une sorcière. Va. Tu vas faire des enfants sorciers avec elle. Et maintenant, quand la femme est enceinte, elle monte. C'est-à-dire quand elle fait les sorties, quand elle est avec toi, elle fait ses sorties astrales. Elle part bien binda avec son vrai mari dans le monde occulte. Elle tombe enceinte spirituellement. Elle vient, tu montes sur elle. Maintenant, elle accouche, c'est ton enfant physiquement, mais dans le monde occulte, c'est l'enfant de son chéri qu'elle a laissé là-bas. Vous entendez avec quoi? On appelle ça le clonage spirituel. Parfois, vous êtes avec certaines femmes, les enfants que vous avez, ce n'est pas pour vous. Spirituellement, ils appartiennent à l'autre monde. Ils viennent, ils s'assemblent au moment opportun, ils viennent, les vipères, on appelle ça les vipères. Toi là, tu es un homme, tu es tranquille, tu ne sais pas que tu as épousé une sorcière. Même les enfants là, les petites vipères autour de toi, tu te bats pour des vipères. Le moment opportun, ils viennent, ils mangent ton cœur, mystiquement. Dans la nuit, ils bouffent ton cœur. Ils font des incantations, ils prennent d'abord ton esprit, ils attachent en bouche. La femme est dans ta maison, elle te trompe comme elle veut, tu deviens un cocu. Tout le monde voit, mais toi, tu ne vois pas. Elle te contrôle. Vous voyez souvent dans les maisons votre père, parce que dans ce genre de problème, qu'est-ce qui se passe? Dans ce genre de foyer, parfois vous voyez votre père, votre mère est sorcière. Elle a mangé le cœur de votre père. Et vous, dans la maison, vous êtes une âme affectée. Vous êtes un enfant qui vient de la côte du père, parce que lorsque quelqu'un est pur, son esprit de créativité ne peut pas le laisser comme ça. Ce qu'ils font, c'est quoi? À un moment donné, lorsque la femme vient, elle fait ses petits-enfants sorciers là, qu'elle ramène dans le monde occulte. Il y a des moments où ton esprit de tutelle crée la distraction, on aveugle spirituellement cette femme. On injecte un enfant qui vient de la côte de l'homme. Et c'est cet enfant-là qu'on déteste parfois dans les familles. L'enfant là vient de la côte de l'homme pour renforcer le pauvre homme. Parce que les autres vipères qui sont autour là, il y a beaucoup d'entre vous qui êtes dans les familles c'est-à-dire que normalement, physiquement, vous êtes les frères et les sœurs de vos frères et de vos sœurs. Mais spirituellement, vous n'avez rien à voir. Eux, ils savent ça, toi, tu ne sais pas. Vous êtes les âmes affectées, ils savent ça, mais toi, tu ne sais pas. Et c'est comme ça qu'on vous fait des misères dans ce genre de famille. Et vous, quand on vous fait des misères, vous voulez qu'on vous aime. Vous voulez que les serpents vous aiment. Dans ce genre de famille, c'est vous qui êtes même l'oxygène. Vous êtes venu en renfort à votre parent qui est du côté de la lumière. Mais parfois, on vous charge même d'un esprit de négligence. Le parent là même, vous ne l'aimez même pas. Pourtant, vous êtes venu en renfort.
C'est-à-dire que votre esprit de tutelle prend la cote de ce parent qui a un esprit de lumière pour vous créer avec. Et on aveugle le parent qui est sorcier, on vous injecte dans la famille. On vous appelle les âmes affectées. Quand vous venez et que la mère se réveille, elle se rend compte qu'on lui a injecté un enfant qui ne vient pas de son monde occulte. Elle vous fait la misère. Mais chaque fois qu'ils veulent vous tuer, il y a toujours un esprit qui se met là. On les endort jusqu'à ce que vous grandissez. Et on met en place des esprits qui vont vous aider à connaître quelle est votre identité spirituelle. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Arrêtez de vous poser les questions lorsque vous êtes dans une famille, vos frères ne vous aiment pas. Quand vos frères ne vous aiment pas, soit vous êtes sorcier, soit vous êtes un enfant de lumière. Mais vous ne connaissez pas seulement votre mission. Vous êtes là, vous courez. Vous étiez un enfant de lumière, on vous a maltraité. Parfois, vous avez la grâce. Votre esprit de tutelle envoie, c'est-à-dire ouvre une porte. Vous quittez auprès des vipères, là, vous venez en Occident. C'est là où si c'est votre mère qui est sorcière, elle va commencer à dire, n'envoie plus l'argent à ton père là. Il drague les femmes avec ça. Et vous aussi, vous rentrez dans le jeu. Pourtant, votre père a besoin de vous. Votre mère a peur que si vous envoyez l'argent à votre père, il va aller se libérer avec ça et vous libérer. Vous aussi, vous rentrez dans le jeu de la sorcière. Elle passe le temps à faire des magouilles sur votre dos. Elle pratique sur vous. Elle peut pratiquer même sur vous. Il y a certaines mères qui sont des sorcières. Elles ne vous ont jamais aimé parce que vous êtes dans l'opposition. Vous venez de la lumière. Elles partent travailler sur vous. Vous allez faire venir tous leurs enfants, tous ces petits serpents en Occident. Bien sûr, à Esther Niaga. Voilà, je vais vous dire quelque chose. Hein. Parfois, comme ça, là, votre esprit de tutelle trouve un moyen, même si c'est le Mbosa. Il vous charge d'un esprit de courage. Vous partez de votre maison un jour. Vous mbosaillez, vous venez en Mbeng et vous avez une situation. Votre parent qui vous persécutait, qui disait que vous êtes rien, vous êtes vos rien. Elle se rend compte que Dieu a été encore une fois de plus fort. C'est une guerre spirituelle. Si c'est votre mère qui est sorcière, elle commence à vous dire que oh, votre père là, machin, il est mauvais. Elle vous met dans votre tête que c'est votre père qui est mauvais. Pourtant, c'est votre père. Vous venez de la côte de votre père. Elle vous sépare d'abord en parole, en action. Et vous, en omission, vous négligez le parent que vous devez le plus vous occuper. Quand vous venez en Occident, sauf si vous êtes sûr que votre père là, c'est un sorcier. Mais si vous n'avez aucun problème avec votre père, arrêtez d'envoyer l'argent toujours à votre mère. Hein. Vos malédictions viennent parfois de vos pères aussi. Il vous serre dans le cœur. Il dit, voilà un enfant que j'ai eu. Je me bats pour elle jour et nuit pour qu'elle soit bien. Mais elle a fait de ma femme. Parce que vos mères là sont parfois des cassos. Hein. Quand vous leur envoyez l'argent, elle monte, elle s'asseye sur la tête de votre père. Le père est le roi de la famille. Le père est le maître de la famille. L'enfant appartient au père et à la famille du père, sauf les pères sorciers. On protège les enfants jusqu'à ce qu'ils aient l'esprit de discernement. Mais en fin de compte, l'enfant part toujours dans le village de son père. Mais vous avez des mères sorcières. Le père n'a même rien fait. Ce n'est même pas comme s'il était un danger pour les enfants. C'est elle qui contrôle l'argent. C'est elle, tout passe par elle. Pourquoi? Pourquoi? C'est toi qui as fait donner le spermatozoïde en sur. Ya, les mères sorcières là, ya, arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand c'est le père qui est sorcier, ça se comprend. Vous avez l'obligation de l'éviter. Parce que même votre argent que vous allez lui envoyer, il part dans le monde occulte avec ça. Il part vous contrôler avec ça. Mais soyez sûrs. Parce que les femmes sont très manipulatrices. Méfiez-vous. Vos mamans sont très manipulatrices. La plupart de vos mamans sont des manipulatrices.
Vous pouvez être parfois que c'est votre père qui est votre élément protecteur. Votre mère sait ça dans le monde occulte. Elle part vous détourner. Vous négligez votre père jusqu'à ce qu'il meure. Il y a beaucoup de mères sorcières. Mais coucou. Mais lampadaires.